Bonjour, alors je suis ravie de vous accueillir ici sur cette vidéo où je vous présente la courbe du changement que l'on appelle également la courbe du deuil. L'objectif en fait de cette vidéo, c'est de vous présenter cette courbe qui représente les étapes émotionnelles que l'on peut vivre à travers une perte, un deuil et tout changement. Et il est important en fait de se rappeler que toutes les émotions que vous allez découvrir dans cette courbe, eh bien même les plus difficiles, elles sont importantes à traverser pour être dans ce chemin de reconstruction. Parce que ressentir des émotions, ressentir de la culpabilité, du jugement, de la peur, c'est tout à fait normal. Et puis, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de vivre ces étapes. Il faut les vivre pour aller dans la reconstruction. Donc, c'est un processus plutôt complexe que l'on traverse à son rythme, comme vous l'avez compris. Donc, je vous pose ici la ligne de temps, puisque c'est dans le temps que ça va se poser, que ça va se travailler, que vous allez traverser en fait toutes ces émotions. Et puis ici, poser un petit peu en fait la vie, faite de routines, de petits soucis, parfois malheureusement de maladies. Et puis on avance jour après jour, sans penser que tout peut changer en fait en un instant, même s'il y a peut-être des prémices, mais il y a peut-être quelque chose qui n'est pas tout à fait posé. Et en fait, il y a quelque chose là qui vient bouleverser cette normalité. Et celle-ci, en fait, c'est l'annonce. C'est comme s'il y avait un coup de tonnerre. En fait, en une fraction de seconde, il y a la réalité qui s'effondre. Donc, on appelle ça le choc. Et on ne sait pas trop quoi penser. Tout semble flou, irréel. Okay. Donc, ici, il y a un changement dans les habitudes. Et du coup, suite à ce changement, il y a un déni qui s'installe. En fait, on refuse de croire que c'est vrai, que ça ne peut pas arriver à moi, par exemple. Il doit y avoir une erreur, il y a comme une forme on repousse en fait, on essaye de maintenir l'ancien monde un peu intact, même si en fait on sait qu'il a déjà changé. Mais du coup, on crée comme une forme de résistance. Ça, c'est le troisième point que vous pouvez voir, la résistance qui se manifeste sous forme en fait d'émotion, d'émotionnel, donc sous forme de colère par exemple, et on lutte. On lutte contre quoi? Contre cette réalité nouvelle. On en veut au monde, on en veut à soi, on va chercher des coupables, on va chercher des réponses. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Et puis en fait, il y a la frustration qui se mêle au doute. Et puis, il y a comme des arguments en fait qui se multiplient comme une forme dans un tourbillon en fait émotionnel, et on peut être complètement perdu. Et comme on est perdu, eh bien en fait, il y a quelque chose qui se met en place, c'est de la peur. Parce que c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, c'est l'inconnu qui terrifie. Il y a la peur de l'avenir, il y a la peur de ne pas pouvoir surmonter cette épreuve. Et alors en fait, c'est comme une paralysie qui nous fait douter en fait sur nos capacités, sur notre force intérieure, sur la capacité à aller vers l'avant. Comme l'inconnu qui nous terrifie, eh bien c'est comme si on vous demandait de vous sauter dans le vide sans savoir où on va atterrir. Donc du coup, c'est très compliqué de le vivre. D'où il y a quelque chose qui se met en place encore dans l'émotionnel, c'est la tristesse. La tristesse, en fait, là, comme il y a une peur, euh, eh bien, en fait, cette tristesse, elle nous envahit. Elle est profonde, elle est lourde, et en fait, le plus dur, c'est qu'elle est sans échappatoire. Donc, elle est là, omniprésente, le matin, le midi, le soir. Chaque pensée, chaque souvenir, ça ramène à la perte. On se sent submergé, et puis incapable également de sortir de cette douleur. Et du coup, on est obligé de la traverser, cette tristesse, pour commencer, au fur et à mesure que la tristesse est de moins en moins forte, ou peut-être qu'elle peut être là plus importante, et puis d'un seul coup être moins forte, et puis revenir. Et en fait, il y a une forme de résignation qui se met en place. En fait, on commence à réaliser que l'on ne peut pas changer le passé. On peut faire face à ce passé, on accepte qu'il est derrière nous, qu'il y a cette histoire, mais en fait, il n'y a plus d'envie. C'est juste un constat, un fait. Et c'est quelque chose comme le fait d'accepter, de se résigner avec cette nouvelle réalité, mais sans forcément y adhérer. Et puis petit à petit, peut-être que dans ces moments-là, il peut y avoir de nouveau de la colère, de nouveau de la tristesse, se faire en fait traverser par ces émotions-là, puisqu'en fait c'est pas linéaire. Hein. Et puis ensuite,
au fur et à mesure du temps, encore une fois, le temps fait son affaire et il est très très important, vient ici l'acceptation. L'acceptation, elle arrive tout doucement, presque imperceptiblement. En fait, petit à petit, on laisse la place à un renouveau, on accepte que la vie, elle est différente, mais qu'elle continue également. Alors, on n'est pas forcément d'accord avec cette vie-là, on est encore toujours dans la peur, le doute, peut-être la tristesse, mais on commence à se dire qu'il y a peut-être quelque chose qui se met en place, sans forcément savoir ce que c'est, mais il y a une forme d'acceptation, d'intégration de l'information. Et puis, petit à petit, à force d'intégrer cela, il y a la reconstruction qui se met en place, lentement. Et c'est comme si on réassemblait les morceaux. On construit quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous appartient. On a peut-être de nouvelles perspectives, peut-être des nouveaux projets, même si ce sont des tout petits, parce que c'est des petits pas par petits pas que l'on peut avancer dans cette reconstruction. Et puis, la sérénité, peut-être, va s'installer, différente de ce qu'elle était avant, mais elle est réelle. Et puis, il y a comme quelque chose qui se pose à l'intérieur de soi, la paix qui revient, peut-être une forme de force de continuer, d'avancer. Donc, vous pouvez voir là que tous ces schémas-là, tous ces points-là, eh bien, c'est un outil précieux pour comprendre les étapes émotionnelles. Alors, à quoi ça sert de comprendre ces étapes-là? Eh bien, en fait, ça permet de mieux accueillir ses émotions, de comprendre que chaque sentiment, même la colère ou la tristesse, eh bien, c'est normal et c'est temporaire. C'est ça que vous devez, en fait, qu'il faut entendre, c'est temporaire. Ça aide surtout à être bienveillant envers soi-même. Ça veut dire que si vous êtes plus long dans un point de tristesse, par exemple, ou de déni, ou de peur, eh bien, c'est OK. Mais il y a bientôt quelque chose qui va avancer. Chacun son rythme, encore une fois. Ça permet également de comprendre que toutes ces étapes font partie d'un cheminement naturel. Du coup, de ne pas se sentir bloqué ou anormal si on reste plus longtemps dans une phase. Ça permet également cela, alors je ne sais pas, j'aimerais bien avoir vos retours, mais l'idée c'est ça permet en fait de gérer toute cette culpabilité peut-être et les attentes. Parce que ça nous rappelle humblement que le changement prend du temps, qu'il n'y a pas de bonne façon d'avancer et encore une fois, chacun son rythme. Ça permet également de pouvoir se situer puis d'en discuter, de mieux communiquer avec ceux qui nous environnent. En fait, on peut s'exprimer plus facilement sur ce que l'on vit et puis peut-être du chemin de se dire « Ah voilà, le bout du tunnel, il va être à un moment donné, mais pour l'instant, je suis là et c'est OK, je l'accepte, je l'accueille, c'est mon rythme. » Alors ensemble, connaître la courbe du changement ou du deuil permet de vivre le processus en fait avec plus de compréhension. Et encore une fois, moins de jugement avec soi-même. Alors, encore une fois, traverser le deuil, c'est un chemin douloureux, mais c'est aussi un voyage vers la reconstruction et la résilience. Et puis la connaissance de soi, le changement aussi de perception de soi. Chaque étape, comme je vous ai pu les présenter, eh bien, ça fait partie du processus de guérison. Il n'y a pas encore une fois de bonne ou de mauvaise manière de les traverser. Seulement votre manière qui est unique et personnelle. Alors voilà, rappelez-vous que même après les tempêtes, les plus sombres, eh bien la lumière, elle finit toujours par revenir. Il faut prendre le temps, prendre votre temps, prendre le temps qu'il faut en fait. Soyez bienveillant avec vous-même et sachez en fait que la force de se relever se trouve en vous. Vous l'avez en vous. Alors prenez soin de vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire un commentaire, à m'envoyer vos messages. Je serai intéressée et contente de vous lire. Je vous dis à bientôt. Au revoir.